Bonjour à toutes, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui, comme tu l'auras vu dans le titre, avec une vidéo beauté. Donc pour tout vous avouer, j'ai une autre vidéo en stock que j'ai filmée, à savoir donc la vidéo « Je réagis à ma valise de maternité ». Voilà, ma valise de maternité que j'avais filmée il y a plus de 2 ans, du coup, quand j'étais enceinte. Mais je sais que c'est une vidéo qui va me prendre un temps monstrueux à monter, vraiment, et j'ai pas le courage. Voilà, je n'ai pas encore le courage. J'ai déjà eu le courage de la filmer, c'est déjà pas mal parce que c'est long aussi à filmer ce genre de vidéo. Mais là, le montage, j'y suis pas encore à ce niveau-là. Donc, j'avais quand même envie de vous poster quelque chose et je me suis dit, écoute, tu sais quoi? Ça fait très longtemps que tu dois filmer cette vidéo et la leur poster, donc pose-toi, filme ça. Je profite donc de Lana qui s'est endormie après ces 2 heures à patauger dans la piscine pour voilà, me poser un petit peu avec vous et puis vous montrer un petit peu tous ces produits que j'aime bien, que j'aime beaucoup depuis pas mal de temps maintenant. Et voilà, écoute, ma foi, alors tu constateras que je ne suis pas maquillée pour faire une vidéo beauté. Le paradoxe est là, en même temps, au moins, je vais présenter des produits de soins, donc vous pouvez voir un petit peu l'état de ma peau. Je peux même faire un petit topo peut-être, pour les personnes qui ne me connaissent pas, et puis ça a un petit peu changé aussi, on va dire. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas du coup filmé ces vidéos du type favori beauté. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, si vous êtes toujours là, c'est que quoi qu'il en soit, c'est une vidéo qui devrait vous plaire et dans l'ensemble que vous regardez régulièrement sur YouTube. Donc on va commencer. Donc je vais commencer par les produits de soins du coup. Concernant ma peau, donc moi je suis quelqu'un qui avait plutôt une peau mixte et qui a toujours une peau mixte parce que j'ai des points noirs, donc je suppose que quand on a des points noirs, généralement, c'est que on n'a pas une peau sèche, sans imperfection ni quoi que ce soit. Donc j'ai une peau plutôt normale mixte qui tend aux imperfections assez facilement quand même. Mais cela dit, je remarque que ma peau est de plus en plus normale avec le temps. Donc soit c'est en vieillissant, soit c'est tout simplement en utilisant beaucoup moins de produits. Voilà, parce que tester des produits c'est bien, c'est cool, c'est fun, mais je pense pas que ce soit très très bon pour la peau en soi, hein, de constamment changer de routine dès qu'il y a un produit qui sort, le tester, le recevoir, le tester, le recevoir, etc. etc. C'est pas l'idéal déjà parce que ta peau elle a pas le temps de s'y habituer, que tu changes déjà de produit, donc au final tu n'as pas vraiment un avis, je pense. Enfin bref, c'est nul. Voilà, selon moi, avec le recul, presque 10 ans de vidéos beauté sur YouTube, il m'a fallu du temps pour comprendre. Mais du coup, j'apprécie beaucoup plus les produits que je peux tester et les produits que j'utilise au quotidien. Voilà, ça fait des mois et des mois que j'utilise la même crème que j'ai rachetée. Et cette crème-là, c'est la Sébium sensitive de la marque Bioderma. Donc Bioderma, c'est une marque très très connue en parapharmacie. Voilà, une gamme de prix quand même assez accessible. Et donc il y a pour tous les types de peau. Et moi, il y a quelques mois de ça maintenant, j'ai voulu tester la Sébium sensitive qui est un soin apaisant anti-imperfection. Donc c'est pour les peaux à tendance acnéique, sensible et fragilisée. Donc c'est totalement mon type de peau à moi, parce que j'ai quand même la peau, même si elle est mixte, à tendance voilà, à faire des imperfections, j'ai quand même la peau sensible, je réagis facilement. Et généralement, les produits pour les peaux mixtes, ça agresse de fou. Voilà, ça fait pas forcément du bien. C'est trop agressif, je trouve. Et donc, j'ai voulu tester cette gamme-là et j'en suis vraiment, vraiment pas déçue. Elle traite vraiment les imperfections et à la fois, elle est très douce. Elle est très douce pour la peau. C'est mon deuxième tube. Voilà, mon deuxième tube et je l'ai déjà bien entamé aussi. Donc vraiment, je l'aime beaucoup. Je vous invite à la découvrir si vous la connaissez pas et que vous reconnaissez un petit peu dans mon type de peau à moi. Donc voilà, très bien, rien à dire honnêtement. Elle est vraiment très douce et elle traite les petits boutons ou quoi que ce soit. Donc là, voilà, je suis absolument pas maquillée, j'ai rien du tout à part mes soins que j'ai appliqués ce matin. Donc voilà, moi j'ai des traces de boutons hein, localisés par là. Donc vous voyez bien que c'est vraiment des boutons hormonaux. Après sur les joues, j'ai jamais rien eu. Et voilà, en période de règles, j'ai le grain de peau un petit peu irrégulier. Hein. Je pense que vous connaissez ça. Toujours chez Bioderma, un sérum que je connais depuis des années et des années. C'est le Hydrabio Sérum, le concentré hydratant pour les peaux sensibles très déshydratées. Donc là, en été, je n'ai pas la peau très déshydratée, mais pour autant, il me convient parfaitement.
Ça fait quelques temps que je l'utilise. Donc j'utilise le matin, j'utilise le sérum, j'utilise la crème. Et c'est parfait. Si je dois me maquiller, ça me fait pas régresser la peau. Voilà, un combo vraiment que j'aime beaucoup. Ça combine la déshydratation, ça traite également voilà, les petites imperfections ou les irrégularités voilà, du grain de peau. Un duo nickel. Toujours dans les soins du visage aussi, hein, j'ai redécouvert la poudre exfoliante Métamorphose de chez Sephora. Donc ça c'est un produit que j'ai dans ma douche et que voilà, surtout là en été quand on se sent, vous savez, mais tellement, je sais pas, on se sent sale quoi, on a chaud, on transpire et moi honnêtement je peux pas passer une journée sans me nettoyer le visage, même parfois 2 fois dans la journée parce que vraiment j'ai besoin en fait, le matin c'est obligé, je me nettoie la peau et le soir c'est pareil, je me la nettoie parce que voilà. Ce produit là je l'aime bien parce que il y a donc des petites billes exfoliantes, mais c'est très très doux en fait. Donc sous la douche quand vous avez la peau mouillée, vous prenez un petit peu de poudre comme ça et je le fais assez rapidement, hein. Je n'insiste pas forcément pour faire un gros gommage, mais voilà, ça exfolie un petit peu la peau, ça la nettoie en profondeur, vous avez la peau toute douce. Et voilà, c'est hyper économique parce qu'il vous en faut pas beaucoup. On passe au maquillage avec 3 produits pour le teint. Pour les personnes qui me connaissent de ma chaîne beauté, donc qui me connaissent depuis un certain temps maintenant, vous savez à quel point j'ai pu collectionner les produits pour le teint, mais de façon obsessionnelle. Vraiment, c'était des achats compulsifs, hein. Voilà, j'achetais dès qu'il y avait des nouveautés, j'achetais constamment. Et bon, mais je me suis calmée. Voilà. Je me suis débarrassée de beaucoup de produits qui étaient périmés ou alors je les ai vendus ou je les ai donnés. Bref, j'ai vidé. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'on se sent bien quand on vide ses tiroirs, vraiment. Et pour autant, ça ne m'empêche pas quand même de garder quelques produits par-ci par-là. Le teint miracle de Lancôme, donc qui est un fond de teint hydratant effet bonne mine naturel. Je pense que c'est mon fond de teint de luxe préféré. Voilà, je le trouve léger, naturel, il est tellement joli sur la peau. Plus il vieillit dans la journée, plus il est joli, je trouve. Je vous invite à le découvrir. Si vous avez un type de peau similaire au mien, vraiment, je pense que vous allez l'adorer. Quand on le regarde comme ça, on voit qu'il est un petit peu satiné, comme s'il y avait des petites nacres. Vraiment, ça se voit pas du tout sur la peau, ça fait pas boule à facettes ni quoi que ce soit. C'est un très beau fond de teint, il est génial. Donc je m'éternise pas trop parce que je vous l'ai présenté plein de fois et déjà sur cette chaîne aussi d'ailleurs. Ensuite, il y a pas mal de temps de ça, j'avais reçu, quand je postais encore sur ma chaîne beauté, j'avais reçu un lot de produits de la marque Vichy, la gamme Dermablend. Donc j'avais reçu le fond de teint, j'ai reçu également, je crois, le correcteur, la poudre. Bref, le fond de teint, ça faisait des lustres que je l'avais jamais entamé. Et puis un jour, je me suis dit, ben, tu vas l'essayer pour voir, par curiosité quand même. Il est excellent. Alors par contre, c'est un fond de teint qui est très couvrant, qui est difficile à travailler si on en met trop. Donc il faut vraiment y aller avec parcimonie. Il ne faut pas vouloir en mettre trop de suite parce que vraiment ça va faire plâtre, ça va pas s'étaler, ça va pas se fondre, ça va être dégueulasse. Voilà. Mais par contre, si vous en prenez un tout petit peu, vous avez le teint hyper lissé, hyper flouté, la tenue est excellente et vraiment un effet velouté vraiment canon. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Ça fait quelques temps que je ne l'ai pas mis parce que voilà, je l'ai surtout mis voilà, au printemps quand il faisait pas super chaud encore, vraiment voilà, que j'avais envie de mettre du fond de teint, je le mettais. Après progressivement je suis passée à donc celui-ci de Lancôme qui est plus léger, plus naturel. Jusqu'à donc passer à la CC crème de Herborian. Donc c'est un produit que j'avais vu sur la chaîne de Sana, elle avait fait une vidéo complète sur les produits Herborian, une vidéo en collaboration et tout ça. Et donc ce produit là, il faut savoir qu'il existe dans 2 formats. Et moi pour le tester, j'ai pris le 15 ml, la teinte claire, puisque vous avez la teinte claire et dorée. Donc soin illuminateur du visage, haute définition, perfecteur de peau. Moi j'ai la teinte claire. L'idée du produit en fait c'est que c'est un produit qui est blanc en fait. Je vous montre ça. C'est totalement blanc. Et quand vous l'appliquez sur votre peau, petit à petit, vous avez les petites billes qui éclatent. Et donc le produit s'adapte à votre carnation, hein, plus ou moins. Évidemment, sur un teint comme le mien, n'achetez pas la dorée parce que de suite vous allez avoir un teint, même si ça s'adapte, ça peut pas non plus faire de miracle. Hein. Voilà, prenez quelque chose qui correspond à votre carnation. Et voyez, c'est hyper, enfin je sais pas ce que ça va rendre, mais
C'est vraiment hyper naturel. Une CC crème, c'est un soin teinté, donc ça n'a rien à voir avec un fond de teint ou quelque chose de similaire. C'est vraiment une crème teintée, voilà, qui s'adapte à votre peau, qui est imperceptible pour le coup, parce que vraiment ça a cette texture de crème hydratante, quoi. Ça sent super bon, je trouve. Et c'est un petit peu la crème solaire, je dirais, je sais pas. J'aime beaucoup, beaucoup cette odeur. Et voilà, quoi, donc c'est un produit qui est... on le sent pas sur la peau, il s'adapte vraiment... Enfin voilà, il est très léger, quand vous voulez avoir bonne mine comme ça, voilà, vous voulez pas vous maquiller, mais pour autant vous avez une petite soirée ou voilà, vous avez envie d'unifier un petit peu tout ça, vous mettez ça et franchement le résultat est très très joli, j'aime beaucoup. Unifie, camoufle les ridules de déshydratation et contribue à affiner visiblement le grain de peau. Lumineuse, douce, visiblement plus belle, votre peau est comme parfaite. Ça ne camoufle pas, ça unifie simplement, ça embellit, mais sans plus. Concernant les cernes, donc ça remonte à il y a quelques mois en arrière, hein, donc on était vraiment sur des températures beaucoup plus fraîches et froides, j'ai envie de dire, quand je l'ai acheté. Je voulais quelque chose, une texture crémeuse pour... je pense que quand on commence à prendre de l'âge, je dis ça comme si j'avais 50 ans, mais c'est vrai que voilà, j'ai plus 20 ans, donc maintenant j'ai quand même pas mal de ridules, et dès que je me maquille, ça peut vite être la catastrophe. Voilà, ça peut vite être accentué selon le produit que j'utilise. Donc je voulais me tourner vers un produit crémeux qui vraiment s'adapterait au mieux et ne marquerait pas mes ridules tout simplement. Et donc j'ai racheté le Boeing de Benefit, donc c'est un produit qui est très très connu, hein, bien entendu, depuis des années et des années. Je l'avais déjà possédé dans le passé et à l'époque j'avais la peau beaucoup plus grasse, enfin voilà, j'avais des problèmes de peau, il me convenait pas spécialement, enfin je sais que c'est le souvenir que j'en avais. Je l'avais utilisé, mais voilà, j'étais pas forcément hyper convaincue. Et là, donc, j'ai voulu retenter. Donc, moi, j'ai la teinte numéro 2 qui tire un petit peu sur le orange. Et c'est parfait pour mon coin interne à moi, qui est plutôt bleuté. Donc, le côté orange va annuler, en fait, le bleu de vos cernes. Et ce produit-là est génial. Voilà, il est génial. Il s'adapte pareil, il se fond très, très bien. Donc, il faut le poudrer forcément un petit peu parce que c'est gras. Hein. C'est de la crème, donc... ça tiendra pas, ou en tout cas ça se voit, ça fait le contour des yeux très très luisant en fait, donc c'est pas forcément tip top. Mais voilà, c'est idéal, je trouve que c'est un très très joli rendu. Et j'aime beaucoup ça combiné avec un fond de teint ou même la CC crème, voilà, c'est top. Donc je m'éternise pas parce que je pense que vous connaissez quand même ce produit là. Mais vraiment si vous avez le contour des yeux déshydraté ou alors que pareil vous avez des petites ridules, je vous recommande vraiment de passer sur un concealer crémeux. Ça sera plus adapté que quelque chose de liquide, mais qui va avoir un côté un peu plus sec et qui va vous accentuer les ridules, surtout lorsqu'il fait froid, ça peut vite être la cata et vous prenez 10 ans dans la gueule. Il y a quelques mois aussi, je voulais me racheter une poudre et donc j'ai testé un produit de la marque BK. C'est le seul produit que j'ai testé, après ils sont très branchés, produits highlighter, etc. Moi c'est pas du tout mon truc. Surtout, voilà, encore une fois, quand on prend de l'âge, qu'on commence à avoir des ridules, mettre de l'highlighter là sur les ridules, ça les accentue encore plus. Je trouve ça affreux, vraiment. L'highlighter, ça va bien quand on a 20 ans, mais passé un certain âge, honnêtement, faut se rendre à l'évidence, hein, enfin, selon moi en tout cas. Et donc, ce produit-là, en fait, c'est quoi? C'est la Soft Light Blurring Powder. Donc, la poudre floutante douce lumière. Donc, elle est comme ça, et donc elle va avoir un côté très un petit peu orangé, donc ça va donner déjà un petit peu un côté bonne mine et ce côté un petit peu lumineux que j'aime beaucoup. Moi qui n'aime pas du tout le côté highlighter, etc., je trouve que cette poudre là elle est quand on a la peau normale, encore une fois, c'est vrai que si vous avez la peau grasse, je pense pas qu'elle vous convienne vraiment, mais je sais pas si vous verrez, elle a un côté très lumineux. Et combiné avec ce type de fond de teint là, ou même celui-ci, le résultat est canon. Et plus ça avance dans la journée, plus le rendu est magnifique. Voilà. Donc ça fixe votre produit de teint que vous avez mis par-dessous. Et vraiment, surtout en hiver. Là, je veux dire, en plein été, je ne la mettrai pas forcément combinée avec la CC crème parce que voilà, avec la chaleur, etc., ça peut vite faire luisant. Mais voilà, en plein hiver, quand vous avez les traits du visage qui sont vite marqués par le froid,
avoir ce genre de produit là, vraiment ça vous donne un côté lumineux et je trouve ça très très joli. On passe ensuite aux produits de soins et aux produits pour les cheveux. Donc j'ai redécouvert à mon grand bonheur un après-shampoing de la marque The Body Shop qui est donc l'après-shampoing à la banane. Alors déjà ça sent super bon la banane. J'adore. Ça me fait replonger dans le YouTube du début, vous savez, quand on découvrait tous les produits The Body Shop, qu'on était fan des beurres corporels et tout ça. Cette odeur-là, et j'adore. Elle est hyper gourmande, j'aime beaucoup, beaucoup. Ça nourrit les cheveux. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, je suis tombée sur une vidéo de Emma Dolly. Donc, c'est sa vidéo Do Don't pour les cheveux, en fait. Et donc, dans cette vidéo-là, elle explique que elle, ça fait un petit moment qu'elle utilise cette technique-là de... Au lieu de se laver les cheveux tous les jours, par exemple en été, après la plage, la piscine, etc., on se rince les cheveux. Forcément, on se rince les cheveux à l'eau claire. Mais on n'applique pas forcément de shampoing systématiquement sur la racine. On va plutôt pour rincer et pour nourrir et pour hydrater ses longueurs et ses pointes, un après-shampoing ou alors un masque. On pose sur les cheveux, on peigne en fait pour démêler, on laisse poser, on se lave, etc. et on rince. Et le shampoing, c'est uniquement tous les 2-3 jours, selon notre routine en fait, tout simplement. Donc c'est ce que j'ai fait là depuis quelques temps. Je vois quand même une sacrée différence. Donc moi, pour autant, j'ai les cheveux complètement morts. Il faut, voilà, je vais prendre rendez-vous chez le coiffeur pour remédier un petit peu à tout ça, parce qu'au bout d'un moment, faut pas croire, il n'y a pas de miracle quand les cheveux sont vraiment abîmés. Tout simplement, il faut les couper. Donc c'est ce que je vais faire. Mais vraiment, cette technique-là, je vous invite à la suivre. Vous posez votre après-shampoing, votre masque sur vos longueurs, vous vous lavez, etc. Vous rincez. Vous faites ça vous faites ça à chaque fois en fait. Cet après-shampoing là, donc il sent bon, il rend les cheveux doux, l'odeur reste dans les cheveux, c'est hyper agréable je trouve. Vraiment voilà, pour des cheveux doux et sans nœuds, contient la purée de banane irrésistiblement fruitée et du miel issu du commerce équitable. Vraiment c'est un très très bon produit, il me semble bien qu'ils font également le shampoing. Donc voilà, si vous avez envie de tester, si vous aimez un petit peu les odeurs gourmandes, etc., c'est vraiment un produit qui est fait pour vous. Dans le même délire, voilà, découverte de marques et de produits il y a quelques années en arrière, j'ai fait un petit retour comme ça aux sources avec donc le shampoing Big de la marque Lush. Bon alors il est dégueulasse parce que tous les produits qui restent dans la douche forcément c'est dégueulasse au bout d'un moment. Shampoing au sel marin quand vos cheveux sont en berne, Big leur remonte le moral pour une crinière volumineuse. Ce shampoing là, je crois que c'est le meilleur shampoing que Lush a pu sortir. J'en ai testé des produits chez eux, vraiment. Big, ça reste un de mes coups de cœur absolus. Je ne compte pas le nombre de fois en peut-être 7 ans, ça fait peut-être 7 ans maintenant que je connais Lush. Je ne compte pas le nombre de pots que j'ai pu acheter de ce produit-là. Je l'aime énormément. Alors, c'est pas un shampoing à faire à chaque shampoing, justement. Voilà, il faut alterner parce que sinon ça peut être un peu trop agressif. Mais vraiment, puis cette odeur de citron là, c'est une tuerie. Ce produit-là, c'est une tuerie, donc ça se présente comme ça. Et vraiment, j'ai hâte d'ici quelques semaines de pouvoir me faire une belle commande de Lush. Là, j'attends vraiment de tomber les quelques produits pour les cheveux que j'ai, pour vraiment me reprendre... Lana est réveillée, vous l'entendrez? Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Voilà, je disais, j'attends de terminer certains produits capillaires pour pouvoir me racheter quelques produits de la marque Lush. Parce que notamment, il y a des après-shampoings aussi et des soins que j'aime beaucoup. Donc, franchement, c'est une tuerie. Voilà, Big, c'est vraiment... si vous connaissez pas la marque Lush, c'est vraiment un produit à tester chez eux. Et c'est vraiment, pour moi, le genre de produit qui représente vraiment la marque, quoi. Le produit atypique à utiliser. Enfin voilà, il est à découvrir. Honnêtement, il est à découvrir. Vraiment. Et je terminerai donc par rapport au corps à un gommage que j'ai découvert grâce à Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie. Donc un gros bisou si tu passes par là. C'est la marque Granado qui est vendue chez Sephora, si je ne me trompe pas. Je voudrais pas vous dire de bêtises, il me semble. Mais à culpa si je me suis trompée. Donc Esfoliante Corporal. Voilà, c'est un exfoliant corporel et voilà, c'est une tuerie, c'est vraiment le bon beurre corporel qui te gratte, tu sais. Voilà, pour le corps, c'est... Enfin, moi, j'adore ce genre de produit. Comme vous pouvez voir, il m'en reste une seule utilisation.
L'odeur, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas en fait. Ça sent bon, mais je le rachèterai pas pour l'odeur, vous voyez. C'est pas comme Lush par exemple. Lush, l'odeur, elle est à tomber. Ça sent quoi d'ailleurs? J'en sais rien. Mais en gros, voilà, vous avez des graines de sucre et tout. Enfin, c'est très, très nourrissant aussi. Vraiment, ce côté un petit peu gras, vous savez, quand vous exfoliez la peau, etc. Vraiment, c'est une tuerie. Ça vous rend la peau super douce, hein. Je vous invite à découvrir cette marque-là. J'ai découvert cette marque-là grâce à travers ce produit-là. Et je pense que je vais aller regarder un petit peu ce qui se fait d'autre dans la marque parce qu'honnêtement, je ne connais pas du tout, du tout. Donc ça a été une chouette découverte. Et enfin, donc je termine par un produit, je vous l'ai déjà présenté dans des vlogs, il me semble bien, ou sur Instagram. C'est mon parfum, voilà, mon parfum, le Aquadonna de la marque Valentino. Donc celui-ci, le flacon, il est quasiment terminé. J'en ai un autre, j'aurais pu vous l'amener quand même. Bon, enfin, vous aurez vu, ou sinon, voilà, vous allez voir directement sur le site, hein, tout simplement, de Sephora. Le parfum, il est rose à l'intérieur, donc voilà, la bouteille est canon, il sent tellement bon. La poire, un mélange de fruits, de gourmands, enfin, c'est une tuerie. Je vous aurais marqué les notes là parce que je les ai plus en tête, mais vraiment, ce parfum-là, j'adore. Un petit bémol, il n'a pas une tenue exceptionnelle. Mais vraiment, je l'ai racheté parce que je ne pouvais pas m'en passer. Voilà, je ne peux pas m'en passer. Je l'adore. Je l'adore. Allez le sentir si vous avez la possibilité de le sentir. Je sais que j'ai déjà eu des retours de personnes qui, suite à mes posts Instagram, etc., ou mes stories, étaient allées le sentir et elles sont reparties de chez Sephora avec le parfum parce qu'elles m'ont dit ah ouais, t'as raison, c'est une tuerie, il sent trop bon. Vraiment, il sent très très bon, il est très féminin, mais à la fois il fait pas féminin petite fille, vous voyez, il fait féminin femme, enfin très sensuel, très féminin, très un bonheur dans un petit flacon. Voilà, bah écoutez, je vous fais de très très gros bisous. J'espère vraiment que cette vidéo beauté vous aura fait plaisir. Moi en tout cas, je me suis éclatée à la filmer. Je pense que j'ai pas mal blablaté. Et puis, bah écoutez, je vous attends en commentaire, bien entendu. N'hésitez pas à me laisser vos retours, à me dire quels sont vos chouchous du moment, si vous connaissez certains de ces produits, si vous les avez découverts grâce à moi, ou pas d'ailleurs, hein, voilà, mais bon. J'aime bien savoir en fait si vous avez découvert des petits produits comme ça que j'ai pu vous conseiller. Et puis voilà, je vous fais de très très gros bisous et on se dit à très bientôt. Ciao!